L'UNADEV a accueilli dans ses locaux lyonnais Jean-François Desplaces, négociant en vins et champagnes et gérant de la société Vigne Continue, pour une petite dégustation organisée à l'attention des adhérents de l'UNADEV Rhône-Alpes. Aujourd'hui, je suis venu faire une petite dégustation à l'UNADEV, un lieu que je connais depuis longtemps, et une population avec qui j'ai lié des liens d'amitié à force de venir. L'idée m'est venue de rajouter sans surcoût des étiquetes en braille sur mes bouteilles. Lorsque j'ai appris que Louis Braille, le papa de Louis Braille, avait des vignes en Seine-et-Marne, et je me suis fait la réflexion suivante, je me suis dit, mais s'il revenait aujourd'hui sur Terre, il serait vraiment surpris de voir que même sur les bouteilles de vin, on n'a pas d'étiquette en braille, alors qu'on en trouve sur des produits en grande surface, sur des aliments, etc. Donc j'ai voulu faire ce petit clin d'œil, et puis du coup, ça intéresse beaucoup de voyants, malvoyants ou non-voyants, pour pouvoir lire le vin qu'ils ont sorti de leur cave, et puis le présenter eux-mêmes à leurs invités. Cette animation a permis aux amateurs de vin de se faire plaisir, mais également de découvrir certains domaines et d'apprendre de nombreuses anecdotes et conseils à mettre en pratique avec leurs propres bouteilles. Savez-vous, tiens, alors bonne question, combien est-ce qu'il y a de cépages au monde ? Il y a un certain nombre. 4622. 4622, c'est le plus près, c'est 5000 cépages. Il y a 5000 cépages. En France, on en utilise 250 seulement. Mais c'est déjà beaucoup. Moi, je ne les connais pas tous. Mais en fait, le vin, il va se fabriquer lui-même. En fait, le vin va fermenter quand l'intérieur du raisin va se mettre en contact avec la peau. C'est pour ça qu'on presse le vin. Et c'est le fait que cet intérieur liquide et fruité rentre en contact avec la peau, qui est plus ou moins une levure naturelle. C'est ça qui va fermenter et qui va faire le vin. Alors le but d'une dégustation, c'est déjà en un premier temps de passer un bon moment, puisqu'on est dans le cadre d'une activité ludique. Moi-même, j'aime bien faire des animations. Donc c'est rêvé pour moi de pouvoir faire une petite animation autour du vin, puisque je suis passionné de vin. Et sans que ce soit un cours, c'est plus effectivement une dégustation où on déguste ensemble, on apprend à reconnaître certains vins, certains cépages, et puis on parle du vin, on parle d'anecdotes, et puis si les participants à cette animation sont intéressés et ont aimé les vins qu'ils ont goûtés, ils ont le plaisir de pouvoir avoir le vin qu'ils ont apprécié chez eux avec l'étiquette en braille.